C'est le moment que vous attendiez sans même le savoir, cet instant suspendu où vos doigts effleurent un billet, où votre paume reçoit une pièce, où votre regard croise un chiffre sur un écran. Ne laissez pas cet instant passer inaperçu, car il détient en lui le germe de tout votre avenir financier. Vous croyez peut-être que l'argent est une énergie neutre, un simple outil d'échange, mais je vous le dis avec l'autorité tranquille de celles qui ont compris les lois invisibles. L'argent est vivant. Il répond. Il écoute. Il obéit. Chaque fois que vous le touchez, vous lui parlez. Et ce que vous murmurez à son oreille, consciemment ou non, détermine s'il va fuir loin de vous en tremblant de peur, ou s'il va accourir vers vous en joyeuse multitude. La plupart des êtres traversent l'existence en maudissant discrètement leur propre prospérité. Un soupir devant un prix, un grognement en payant une facture, une pensée de manque en ouvrant un portefeuille presque vide. Ces petits gestes sont des incantations. Ce sont des prières à l'envers. Par eux, vous imposez à l'univers une image de restriction et de peur, et l'univers, fidèle miroir de votre monde intérieur, s'empresse de vous la rendre, parfaite et amplifiée. Votre conscience est un jardin et chaque pensée est une semence. Vous ne pouvez pas planter l'inquiétude et récolter l'abondance. Vous ne pouvez pas arroser la plainte et espérer voir fleurir la richesse. La loi est immuable et elle opère toujours, pour vous ou contre vous. Aujourd'hui, je viens vous révéler l'antidote, la parole sacrée qui inverse le courant. À partir de maintenant, chaque contact avec l'argent devient un rituel sacré. Ce n'est pas une formule magique vide, c'est l'activation consciente de la loi divine de l'augmentation. Quand votre salaire arrive, avant même de compter les chiffres, posez vos mains sur le relevé ou l'écran et dites avec une conviction paisible et souveraine « Je te bénis et je te multiplie au nom de la loi de l'abondance infinie ». En prononçant ces mots, vous ne vous adressez pas au papier ou au métal. Vous vous adressez à l'essence spirituelle de la provision. Vous parlez à l'idée divine derrière la forme. Vous commandez à l'invisible de travailler pour vous. Vous ordonnez à cette somme spécifique de devenir un aimant, un centre d'attraction rayonnant qui appelle à lui tout ce qui lui ressemble. L'argent est comme un enfant sensible. Si vous le traitez avec crainte, en le serrant trop fort par peur de le perdre, il étouffe et cherche à s'échapper. Si vous le traitez avec amour et confiance, en reconnaissant sa nature fluide et expansive, il s'épanouit et produit des fruits. Le fait de bénir libère. Cela coupe le cordon de l'angoisse qui étrangle le flux. Cela transforme une transaction banale en un acte de foi. Quand vous payez, ne payez jamais avec le sentiment de perdre quelque chose. Payez avec la joie profonde de celui qui circule la richesse, en disant silencieusement « Je te bénis et je te multiplie pour celui qui le reçoit, et pour moi qui donne ». Vous changez ainsi la vibration de l'échange. Vous en faites une bénédiction circulaire. L'argent que vous laissez partir est programmé pour revenir. Et il reviendra portant des intérêts spirituels, des opportunités, des cadeaux inattendus. Votre main n'est plus simplement une main qui dépense. Elle devient une main qui sème. Et la loi de la moisson est infaillible. On récolte toujours au-delà de ce que l'on a semé. Le monde vous a appris à compter, à épargner dans la peur, à vous méfier. La loi spirituelle vous ordonne de bénir, de circuler dans la confiance, et de faire confiance à l'intelligence infinie pour gérer les détails. Votre rôle n'est pas de surveiller anxieusement chaque centime. Votre rôle est de maintenir un état de conscience élevé, un état de gratitude et d'attente reconnaissante. La manifestation n'est pas une manipulation de l'univers extérieur. C'est l'alignement parfait et sans effort de votre monde intérieur avec le plan divin de prospérité qui vous est destiné. Vos affirmations ne sont pas des vœux pieux lancés dans le vide. Ce sont des décrets. Lorsque vous dites « Je te bénis et je te multiplie », vous ne priez pas un Dieu capricieux. Vous énoncez un fait spirituel. Vous activez une loi aussi réelle que la loi de la gravité. Vous commandez à votre subconscient, cet immense jardinier intérieur, de cesser de cultiver les mauvaises herbes du doute et de commencer à entretenir les fleurs magnifiques de l'opulence. Votre subconscient croit tout ce que vous dites avec conviction et répétition. Si vous lui répétez chaque jour que la vie est dure et l'argent rare, il organisera votre réalité pour prouver cette vérité. Si vous lui répétez, à chaque contact avec l'argent, que cet argent est béni et multiplié, il se mettra au travail avec une puissance insoupçonnée pour attirer, créer et révéler les chemins menant à cette multiplication. Il ouvrira des portes que vous ne voyez pas. Il inspirera des idées qui vous semblaient lointaines. Il placera sur votre route les personnes ressources. Car le subconscient aligné avec la loi est la plus grande force de création qui existe. Il travaille pendant que vous dormez, pendant que vous vaquez à vos occupations. Votre tâche est de le nourrir constamment de la bonne parole,
de la parole qui bénit et qui affirme. Ne sous-estimez jamais la puissance sanctifiante de cette simple phrase. Elle n'est pas magique par les syllabes, mais par la conviction derrière elle. C'est votre foi qui lui donne sa puissance. C'est votre acceptation sereine du résultat qui permet à la loi d'opérer librement, sans être entravée par vos inquiétudes futures. Dès aujourd'hui, faites de chaque geste financier un acte sacré. En retirant des billets au distributeur, touchez-les un à un et bénissez-les. En rangeant votre portefeuille, dites-lui qu'il est le sanctuaire d'une abondance toujours renouvelée. En signant un chèque, voyez-y non pas une perte, mais la semence d'une future récolte miraculeuse. L'argent qui passe par vos mains est marqué par votre énergie. Quelle empreinte choisissez-vous de laisser? L'empreinte de la crainte et de la rareté, ou l'empreinte de la bénédiction et de l'expansion infinie? Le choix est fait à chaque instant, dans le silence de votre pensée. Prenez dès maintenant l'engagement solennel de ne plus jamais toucher d'argent, sous quelque forme que ce soit, sans prononcer intérieurement cette parole de vie. Observez alors. Observez comment votre relation à la substance financière se transforme. L'anxiété fait place à une curiosité joyeuse. La sensation de manque cède le pas à une sensation de flux constant. Vous n'adorez pas l'argent, vous honorez le principe divin qu'il représente, celui de la circulation, de l'échange, de la provision parfaite. Vous cessez d'être un mendiant angoissé aux portes de la vie. Vous devenez un canal serein et reconnaissant par lequel la richesse du monde peut circuler, vous bénir, bénir les autres, et revenir à vous multiplier. C'est le grand secret que peu appliquent. On ne manifeste pas l'argent en le chassant. On le manifeste en créant en soi le vase conscient, noble et magnétique, assez vaste pour l'accueillir, et en bénissant sans relâche chaque étincelle de cette énergie qui croise notre chemin. Votre avenir financier ne se décide pas dans un bureau ou sur un marché boursier. Il se décide dans le minuscule espace entre votre doigt et le billet que vous tenez, là où votre parole intérieure résonne et donne l'ordre à la réalité de se plier. Mais voici où la plupart trébuchent et où même les plus fervents risquent de tout abandonner. Ils prononcent la parole une fois, deux fois avec un espoir timide, puis ils regardent fébrilement leur compte en banque attendant le miracle immédiat, le gros chèque inattendu, la rentrée soudaine. Et quand rien ne semble bouger selon leurs critères étroits et impatients, le doute s'installe comme un brouillard épais. Ce doute est le poison le plus subtil et le plus puissant qui soit. Il annule tout. Il rend vaine la plus belle affirmation. Car la loi opère dans le royaume invisible bien avant de se matérialiser dans le visible. Exiger une preuve instantanée, c'est comme déterrer une graine chaque jour pour vérifier si elle a poussé. Vous tuez le processus dans l'œuf. C'est là le grand test de la foi, le moment suspendu où tout semble immobile et mort, où votre vieux mental raisonneur se moque et chuchote que tout cela n'est que sottise. C'est précisément à ce carrefour invisible que votre destin financier se joue. Persisterez-vous à bénir l'argent même quand votre portefeuille est léger? Continuerez-vous à parler la multiplication même face à une facture qui semble trop lourde? C'est là que se cache la clé véritable. La loi ne répond pas à vos paroles seules. Elle répond à la conviction inébranlable qui se cache derrière elle, à ce lieu en vous qui sait avant de voir, qui comprend avant de toucher. L'univers est un écho parfait. Il ne peut vous renvoyer que la vibration que vous émettez durablement. Si votre vibration est un mélange de désir et de peur, il vous renverra des circonstances mélangées, des opportunités à moitié ratées, des presque réussies. Votre travail n'est donc pas de guetter les résultats. Votre travail est de cultiver l'état intérieur de celui qui sait que la provision est déjà là, simplement en train de se manifester sur le bon plan au bon moment. Imaginez un instant que vous ayez commandé un trésor immense à l'univers. Vous l'avez commandé par vos décrets, par votre parole sanctifiante. Maintenant vous tournez le dos à la porte d'entrée, et vous vous mettez à vivre dans la joie et la gratitude absolue de celui qui a déjà reçu. Vous préparez la place. Vous nettoyez le vieux désordre mental de manque. Vous faites de la place dans votre conscience pour l'accueillir. C'est cet état de reconnaissance anticipée qui est le véritable aimant. C'est plus fort que tous les efforts du monde. Car l'effort sans la sueur et la lutte, tandis que la foi c'est le repos et la réception. Il y a une période d'incubation sacrée pendant laquelle rien ne semble se passer. Ne la craignez pas. C'est le temps où l'univers réorganise silencieusement les pièces du puzzle pour vous. Il déplace les personnes, il ouvre des canaux, il dissout des obstacles dont vous n'aviez même pas conscience. Votre ancienne conscience basée sur la peur et la rareté est littéralement en train de se dissoudre pour laisser place à la nouvelle. Ce processus peut provoquer des secousses intérieures. Des vieilles peurs peuvent remonter à la surface, des souvenirs de manque peuvent ressurgir. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est le signe que le travail est profond.
C'est l'occasion de bénir ces peurs aussi, de leur dire merci et de les laisser partir. Chaque fois que vous résistez à la tentation de retomber dans l'ancien langage de la plainte, vous gagnez en puissance spirituelle. Chaque fois que vous choisissez de bénir une dette au lieu de la maudire, vous retournez complètement le courant énergétique. La dette devient alors simplement de l'argent que vous avez emprunté à l'univers et que vous lui rendez avec gratitude en sachant que le flux qui passe par vous pour la rembourser reviendra amplifié. Voyez chaque obligation non comme un fardeau mais comme un canal de circulation que vous purifiez et honorez. Le suspense dont je vous parle est donc ce pont ténu entre l'ancien monde qui s'effondre et le nouveau qui n'est pas encore pleinement visible. C'est le ventre sombre de la baleine avant la libération. C'est la nuit avant l'aube. Et c'est là que votre engagement est vital. Continuez à bénir. Même dans le noir. Même quand les chiffres sont bas. Même quand une voix intérieure cynique vous dit que vous êtes naïf. Parce que c'est justement quand vous bénissez dans l'obscurité que vous allumez la lumière la plus puissante. Vous prouvez à votre subconscient, à l'univers et aux forces créatrices que votre foi ne dépend pas des circonstances extérieures. Qu'elle est un choix souverain et inconditionnel. Et c'est à ce niveau de conviction pure et non contamine par l'apparence des choses que la loi répond avec une puissance foudroyante. Elle doit répondre. C'est sa nature. Ne soyez donc pas trompés par le calme plat. Sous la surface des eaux tranquilles de votre vie actuelle, un océan de possibilités est en train de se mettre en mouvement. Une idée va germer, une rencontre va se produire, une information va vous parvenir comme par hasard. Ce seront les premiers signes tangibles. Mais si vous êtes trop affairé à guetter anxieusement, vous risquez de les manquer ou de les minimiser. Restez dans cet état de douce attente et de vigilance détachée. Faites votre travail terrestre avec excellence, mais gardez au fond du cœur cette certitude tranquille que l'intelligence infinie s'occupe de la partie qui vous dépasse. Votre argent béni est déjà en voyage vers vous. Il emprunte peut-être des chemins détournés que votre raison ne comprendrait pas. Il se peut qu'il arrive sous une forme que vous n'aviez pas imaginée, pas nécessairement un gros tas de billets, mais une opportunité de valeur, une faveur inattendue, une réduction miraculeuse sur une dépense prévue. Commencez à voir tous ces événements comme de l'argent déguisé. Car la provision est multiforme. L'univers est extravagant dans ses moyens. Votre rôle est de reconnaître le cadeau sous tous ses déguisements et de dire merci. Cette gratitude active à son tour le cycle de la multiplication. Chaque merci est un nouvel ordre donné pour plus. Pendant cette période, vous pourriez être tenté de retomber dans les vieux calculs de peur. Résistez. Lorsque l'impulsion de compter vos ressources avec anxiété vous prend, arrêtez-vous. Prenez une profonde respiration et bénissez simplement ce que vous avez. Dites « Je te bénis et je te multiplie » même si c'est peu. Surtout si c'est peu. Car c'est avec le peu que vous démontrez votre maîtrise de la loi. Multiplier 5 pains et 2 poissons est le principe même. La loi n'a pas besoin d'une grande matière première pour opérer. Elle a besoin d'une conscience grande et ouverte qui ne limite pas les possibles. Votre conscience est le véritable terrain de la manifestation. L'argent n'est qu'une des nombreuses formes qu'elle peut prendre. En purifiant votre conscience, en la débarrassant de la croyance en la limitation, vous ne travaillez pas seulement pour attirer de l'argent. Vous travaillez pour entrer dans un état d'être permanent de liberté et de paix où la question de l'argent est réglée une fois pour toutes parce que vous savez que la source est infinie et que vous êtes un canal digne de confiance. Ce voyage intérieur est le vrai trésor. L'argent qui viendra ne sera que le symbole extérieur de cette paix intérieure conquise. Alors traversez ce pont du suspense avec la grâce de celui qui sait où il va même sans voir le chemin. Votre parole est votre lampe. Chaque « je te bénis et je te multiplie » est une pierre que vous posez sur ce chemin. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Le monde invisible est en pleine activité. Votre obéissance à la loi dans le silence et l'apparente stagnation est ce qui construit l'élan irrésistible qui va tout emporter sur son passage. L'abondance est votre héritage divin. Elle attend simplement que vous cessiez de la nier par vos pensées et vos paroles pour se révéler à vous dans toute sa splendeur pratique et quotidienne. Mais voici où la plupart trébuchent et où même les plus fervents risquent de tout abandonner. Ils prononcent la parole une fois, deux fois avec un espoir timide, puis ils regardent fébrilement leur compte en banque attendant le miracle immédiat, le gros chèque inattendu, la rentrée soudaine. Et quand rien ne semble bouger selon leurs critères étroits et impatients, le doute s'installe comme un brouillard épais. Ce doute est le poison le plus subtil et le plus puissant qui soit. Il annule tout. Il rend vaine la plus belle affirmation. Car la loi opère dans le royaume invisible bien avant de se matérialiser dans le visible. Exiger une preuve instantanée, c'est comme déterrer une graine chaque jour pour vérifier si elle a poussé. Vous tuez le processus dans l'œuf.
C'est là le grand test de la foi, le moment suspendu où tout semble immobile et mort, où votre vieux mental raisonneur se moque et chuchote que tout cela n'est que sottise. C'est précisément à ce carrefour invisible que votre destin financier se joue. Persisterez-vous à bénir l'argent même quand votre portefeuille est léger? Continuerez-vous à parler la multiplication même face à une facture qui semble trop lourde? C'est là que se cache la clé véritable. La loi ne répond pas à vos paroles seules. Elle répond à la conviction inébranlable qui se cache derrière elle, à ce lieu en vous qui sait avant de voir, qui comprend avant de toucher. L'univers est un écho parfait. Il ne peut vous renvoyer que la vibration que vous émettez durablement. Si votre vibration est un mélange de désir et de peur, il vous renverra des circonstances mélangées, des opportunités à moitié ratées, des presque réussies. Votre travail n'est donc pas de guetter les résultats. Votre travail est de cultiver l'état intérieur de celui qui sait que la provision est déjà là, simplement en train de se manifester sur le bon plan au bon moment. Imaginez un instant que vous ayez commandé un trésor immense à l'univers. Vous l'avez commandé par vos décrets, par votre parole sanctifiante. Maintenant vous tournez le dos à la porte d'entrée, et vous vous mettez à vivre dans la joie et la gratitude absolue de celui qui a déjà reçu. Vous préparez la place. Vous nettoyez le vieux désordre mental de manque. Vous faites de la place dans votre conscience pour l'accueillir. C'est cet état de reconnaissance anticipée qui est le véritable aimant. C'est plus fort que tous les efforts du monde. Car l'effort sans la sueur et la lutte, tandis que la foi c'est le repos et la réception. Il y a une période d'incubation sacrée pendant laquelle rien ne semble se passer. Ne la craignez pas. C'est le temps où l'univers réorganise silencieusement les pièces du puzzle pour vous. Il déplace les personnes, il ouvre des canaux, il dissout des obstacles dont vous n'aviez même pas conscience. Votre ancienne conscience basée sur la peur et la rareté est littéralement en train de se dissoudre pour laisser place à la nouvelle. Ce processus peut provoquer des secousses intérieures. Des vieilles peurs peuvent remonter à la surface, des souvenirs de manque peuvent ressurgir. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est le signe que le travail est profond. C'est l'occasion de bénir ces peurs aussi, de leur dire merci et de les laisser partir. Chaque fois que vous résistez à la tentation de retomber dans l'ancien langage de la plainte, vous gagnez en puissance spirituelle. Chaque fois que vous choisissez de bénir une dette au lieu de la maudire, vous retournez complètement le courant énergétique. La dette devient alors simplement de l'argent que vous avez emprunté à l'univers et que vous lui rendez avec gratitude, en sachant que le flux qui passe par vous pour la rembourser reviendra amplifié. Voyez chaque obligation non comme un fardeau mais comme un canal de circulation que vous purifiez et honorez. Le suspense dont je vous parle est donc ce pont ténu entre l'ancien monde qui s'effondre et le nouveau qui n'est pas encore pleinement visible. C'est le ventre sombre de la baleine avant la libération. C'est la nuit avant l'aube. Et c'est là que votre engagement est vital. Continuez à bénir. Même dans le noir. Même quand les chiffres sont bas. Même quand une voix intérieure cynique vous dit que vous êtes naïf. Parce que c'est justement quand vous bénissez dans l'obscurité que vous allumez la lumière la plus puissante. Vous prouvez à votre subconscient, à l'univers et aux forces créatrices que votre foi ne dépend pas des circonstances extérieures. Qu'elle est un choix souverain et inconditionnel. Et c'est à ce niveau de conviction pure et non contamine par l'apparence des choses que la loi répond avec une puissance foudroyante. Elle doit répondre. C'est sa nature. Ne soyez donc pas trompés par le calme plat. Sous la surface des eaux tranquilles de votre vie actuelle, un océan de possibilités est en train de se mettre en mouvement. Une idée va germer, une rencontre va se produire, une information va vous parvenir comme par hasard. Ce seront les premiers signes tangibles. Mais si vous êtes trop affairé à guetter anxieusement, vous risquez de les manquer ou de les minimiser. Restez dans cet état de douce attente et de vigilance détachée. Faites votre travail terrestre avec excellence, mais gardez au fond du cœur cette certitude tranquille que l'intelligence infinie s'occupe de la partie qui vous dépasse. Votre argent béni est déjà en voyage vers vous. Il emprunte peut-être des chemins détournés que votre raison ne comprendrait pas. Il se peut qu'il arrive sous une forme que vous n'aviez pas imaginée, pas nécessairement un gros tas de billets, mais une opportunité de valeur, une faveur inattendue, une réduction miraculeuse sur une dépense prévue. Commencez à voir tous ces événements comme de l'argent déguisé. Car la provision est multiforme. L'univers est extravagant dans ses moyens. Votre rôle est de reconnaître le cadeau sous tous ses déguisements et de dire merci. Cette gratitude active à son tour le cycle de la multiplication. Chaque merci est un nouvel ordre donné pour plus. Pendant cette période, vous pourriez être tenté de retomber dans les vieux calculs de peur. Résistez. Lorsque l'impulsion de compter vos ressources avec anxiété vous prend, arrêtez-vous. Prenez une profonde respiration et bénissez simplement ce que vous avez. Dites « Je te bénis et je te multiplie même si c'est peu ».
Surtout si c'est peu. Car c'est avec le peu que vous démontrez votre maîtrise de la loi. Multiplier 5 pains et 2 poissons est le principe même. La loi n'a pas besoin d'une grande matière première pour opérer. Elle a besoin d'une conscience grande et ouverte qui ne limite pas les possibles. Votre conscience est le véritable terrain de la manifestation. L'argent n'est qu'une des nombreuses formes qu'elle peut prendre. En purifiant votre conscience, en la débarrassant de la croyance en la limitation, vous ne travaillez pas seulement pour attirer de l'argent. Vous travaillez pour entrer dans un état d'être permanent de liberté et de paix, où la question de l'argent est réglée une fois pour toutes parce que vous savez que la source est infinie et que vous êtes un canal digne de confiance. Ce voyage intérieur est le vrai trésor. L'argent qui viendra ne sera que le symbole extérieur de cette paix intérieure conquise. Alors traversez ce pont du suspense avec la grâce de celui qui sait où il va même sans voir le chemin. Votre parole est votre lampe. Chaque « je te bénis et je te multiplie » est une pierre que vous posez sur ce chemin. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Le monde invisible est en pleine activité. Votre obéissance à la loi dans le silence et l'apparente stagnation est ce qui construit l'élan irrésistible qui va tout emporter sur son passage. L'abondance est votre héritage divin. Elle attend simplement que vous cessiez de la nier par vos pensées et vos paroles pour se révéler à vous dans toute sa splendeur pratique et quotidienne.